Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur un livre que je devais vous faire depuis un bon moment. C'est ma chronique sur le roman Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Il est édité, je crois, à la base chez Grasset, si je ne vous raconte pas de bêtises. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la couverture du film. Voilà. Le livre a été adapté en film en 2017. Enfin, il est sorti en 2017. C'est pour ça d'ailleurs que si vous voyez comme ça, il y a des pages qui sont un peu blanches au milieu. C'est que c'est pas le même papier, hein, vous avez marqué. Il y a donc des images du film. Le film est super, je l'ai vu. Et récemment, j'ai acquis la BD. Voilà, avec les dessins de Christian de Metter aux éditions Rue de Sèvres. La BD est juste géniale, enfin, elle est pas mal. Le livre, je vous en parlais justement dans cette vidéo, et le film, j'adore, simplement. J'ai l'intention de faire une vidéo où je vous présente les différences qu'il y a pu y avoir entre le roman, la BD et le film, justement parce qu'il y a j'ai des trucs à dire dessus. Pas des trucs ouf, mais en tout cas c'était vraiment important de justement parler de ça, de comment un roman pouvait être adapté aussi bien en film ou en BD. Mais en tout cas, c'était vraiment important pour le cas d'Au revoir là-haut. Et j'ai l'intention d'en faire d'autres peut-être plus tard, comme pour Miss Peregrine en particulier, le Hobbit, etc. Mais pour l'instant, on va revenir à Au revoir là-haut. N'oubliez pas que c'est mon propre avis. Je peux comprendre que mon avis ne plaise pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux pour vous en parler sans vous spoiler. Au revoir là-haut fait partie de ce livre où j'ai plein de trucs à dire. J'ai envie de vous en parler de long, en large et en travers. Mais le problème étant que je ne peux pas le faire parce que, comme pour beaucoup de booktubeurs, je pense, moi je me mets dedans, c'est évidemment il y a une frontière, il y a une limite qui est la limite du spoil. Avant de vous donner mon avis sur Au revoir là-haut, je vais tout simplement vous parler du résumé tout simplement. Dans Au revoir là-haut, on débute le 9 novembre 1918, on est donc 2 jours avant l'armistice. On se retrouve avec deux poilus, Édouard Péricourt et Albert Maillard. Ces deux hommes n'ont rien à voir l'un et l'autre, n'ont rien en commun, seulement juste qu'ils sont deux poilus sur la côte 113, qui est on va dire, une zone de combat. Ce jour-là, il va donc y avoir une attaque, un assaut qui va être mené par Pradel, personnage important du roman. Et en fait, lors de cet assaut, Albert Maillard, il était à deux doigts de mourir en terre vivant. Il va être sauvé par Édouard Péricourt qui, lui, aura moins de chance parce qu'il va se retrouver à avoir la gueule cassée, tout simplement. Toute la partie basse de la mâchoire va lui être retirée. Et donc, Albert va prendre soin de lui jusqu'au moment où Albert va parler à Édouard de ce qui est fait en termes de chirurgie, etc. Comme quoi les gueules cassées comme lui peuvent avoir des prothèses, peuvent être réparées avec les balbutiements de la chirurgie esthétique et réparatrice. Édouard va purement et simplement refuser. Édouard va demander à Albert de le tuer. Et donc, Albert va le tuer aux archives. Tout simplement, donc il va être tout ce qu'il y a de plus vivant. Et quelques temps plus tard, l'année d'après, Édouard va avoir, lui qui est hébergé par Albert, va avoir une idée génie, celui de monter une arnaque insensée. En parallèle, on va suivre Monsieur Péricourt et Madeleine Péricourt, donc le père et la sœur d'Édouard. Et justement, il y aura la petite Louise qui est assez présente aux côtés d'Albert et d'Édouard. Pauline, une servante qui travaille pour les Péricourt. Et Pradel qui va lui aussi être un vrai salaud parce qu'il va monter une entreprise avec des enjeux un peu douteux. Et qui va évidemment épouser Madeleine Péricourt, la sœur d'Édouard. Donc, en gros, l'arnaque d'Albert et Édouard, je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler, mais en tout cas, c'est une arnaque de grande envergure, et voici donc tout simplement de quoi va parler Au revoir là-haut. Alors, pour mon avis, c'est vrai que comme je dis, je vais essayer de faire au plus simple, de vraiment vous en parler, sans franchir la limite du spoil.
Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'en 2013, si je dis pas de bêtises, 2013 ou 2014, j'ai toujours un doute. Au revoir là-haut va recevoir le prix concours. Ce n'est pas rien, à savoir une chose. Recevoir le prix concours, c'est la crème de la crème en termes de prix littéraire en France. Je ne suis pas du tout prix littéraire à la base. Je conçois l'idée que les prix littéraires récompensent le travail fourni par les auteurs, ce qui est tout à fait logique en somme. Mais je me demande comment j'ai pu passer à côté de ce chef-d'œuvre. Il faut savoir que le livre fait 600 pages, mais c'est 600 pages où vraiment il y a une atmosphère qui est faite. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que Au revoir là-haut, c'est un roman historique. C'est ce qui fait que quand vous écrivez un roman historique, le premier cas, c'est qu'il faut ne pas oublier justement le contexte historique. On est dans, premier temps, dans les tranchées, donc fallait évidemment remettre à l'écrit l'ambiance des tranchées, l'ambiance de la guerre, l'ambiance des no man's land. Par exemple, dans ce cas-là, tranchées françaises et tranchées allemandes. Toutes ces tendances-là, fallait retranscrire ces tirs d'obus. Édouard qui perd une partie de sa gueule, littéralement, on va le formuler ainsi. Donc c'est ce qui fait que, au fil du temps, Pierre Lemaitre a su piocher pas mal sur son lit, piocher des infos par-ci par-là. Ce qui fait qu'il a su recréer, parce que la grande majorité du roman se passe notamment à Paris, a su retranscrire une atmosphère du Paris de 1919-1920. C'est ce qui fait qu'on s'y sent vraiment pour le coup. Autre point important, c'est le cas des classes sociales. C'est-à-dire que Édouard est né dans une famille de Bourges, hein. Son père est un banquier, patron d'une banque, très riche, etc. Albert fait plus partie des classes sociales, et donc on le ressent, ça dans l'écriture du roman. C'est ce qui fait qu'en effet, on arrive vraiment à s'y sentir dans cette époque-là, et chose que Pierre Lemaitre a très bien su mettre en place. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a Antoinette qui en est arrivé. Donc en fait, justement, c'était important de savoir recontextualiser le contexte historique. Ça va comme tu veux. Dis bonjour aux gens. Je vais manger ton âme. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment sentie dans ce Paris-là, justement, et c'est vraiment important de ne pas oublier ce détail-là quand vous lisez Au revoir là-haut. Parce qu'en fait, le premier cas, c'est que justement, le sort qui a été fait au poilu, en tout cas aux survivants, c'est pas le même que les morts. Les morts, ils vont être glorifiés, ce qui n'est pas le cas des poils vivants. Il y a ce cas avec Albert qui était comptable avant la guerre, qui se retrouve va faire des petits boulots misérables pour que lui, Édouard, puisse survivre, tout simplement. Donc il faut vraiment ne pas oublier justement ce contexte de roman historique. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi, notamment vis-à-vis des détails. Vous allez comprendre sur un autre point là-dedans. Mais avant de parler de tout ce qui est détails, j'ai envie de parler un peu des personnages. On a des personnages très différents qui fait que j'ai eu du mal à me sentir proche d'un personnage, pleinement proche d'un personnage. Édouard, par exemple, qui est Dolcassé, on ressent vraiment beaucoup d'empathie pour lui. Le gars, il a toute cette partie-là de la mâchoire qui est détruite, il n'a plus la partie inférieure de sa mâchoire, donc il ne peut plus parler. On a de la peine pour lui parce qu'on se dit c'est pas facile tous les jours de ne pas pouvoir se faire comprendre, il peut plus manger comme avant. Et c'est ce qui fait qu'il y a une relation un peu proche qui est avec la petite Louise que je vous disais tout à l'heure, qui a une dizaine d'années je crois, donc elle est assez proche d'Édouard. Il y a un peu comme une relation fraternelle qui s'est faite entre Louise et Édouard, dans le sens où en fait j'ai apprécié ce moment et c'est d'ailleurs un truc que j'ai vraiment ressenti dans le film, c'est vraiment le côté où en fait, quand on lit les passages avec les deux, on a vraiment l'impression que les deux s'occupent l'un de l'autre un petit peu. Le côté que Louise veut s'occuper de lui par rapport à ses masques, le fait de justement retrouver une image, un visage qui est très important vis-à-vis d'Édouard, de l'intérêt de tous ces masques. Mais c'est ce qui fait que ces deux personnages qui sont totalement opposés. On parle d'un homme qui a la vingtaine, qui a grandi dans une bourse, qui se retrouve en bas de l'échelle sociale, avec cette gamine justement qui est orpheline. Les deux se sont un petit peu retrouvés là-dessus, et c'est ce qui, moi, m'a beaucoup plu entre les deux. Louise est une gamine adorable, il faut le savoir justement, ça s'attache pas seulement à elle, d'ailleurs. Albert,
le fait qu'il veut à tout prix aider son ami Edouard et qu'il lui dit vraiment au début ton arnaque, c'est une très mauvaise idée, au point où il va y avoir des sortes de friction entre les deux. Mais finalement, il dit vraiment cette friction qui était fait chez Albert en disant ouais, peut-être que son arnaque, c'est pas si mal. Et Albert, il y a vraiment, et il y a beaucoup de la communication vis-à-vis de Madame Maillard, la mère d'Albert, qui n'est pas là, mais qui est là de manière assez à côté, un peu, assez à part, dans le sens ah, vous savez, mon Albert, enfin. Il y a beaucoup ce côté-là, Albert, si sa mère était là, dirait ah, mon Albert, non. Je trouvais ces passages-là vraiment intéressants parce qu'on tire les filles qui, quelle mère, n'aurait pas agi comme ça vis-à-vis de son enfant. C'était vraiment très drôle. Et Albert, je me demande si. Justement, le principe même du contexte historique, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le stress post-traumatique. On ne savait même pas que des gens pouvaient psychologiquement vivre ça. Je pense qu'Albert le vit. Ce stress post-traumatique, par exemple, quand il dit un claquement de porte le fait sursauter, etc. Bon, ok, un claquement de porte, c'est pas cool, mais c'est le côté où ça peut prendre des proportions assez immenses et je me demande si Albert n'en est pas atteint. Peut-être que je dis des conneries. Mais la personnage qui a été drôlement bien développée, c'est Marcel Péricourt, le père d'Edouard. En fait, on parle d'un homme assez âgé qui est le patron d'une grande banque, très dur en affaires, très dur avec les autres, avec les gens qu'il côtoie, très dur avec ses enfants, Madeleine et Édouard. On le ressent très bien quand on parle du passé d'Édouard, et notamment. J'ai beaucoup j'ai pas envie de faire parler avec le film, c'est ça qui m'embête. Mais en tout cas, quand on se rappelle que c'est un homme qui a perdu son enfant, et que normalement, beaucoup de gens vont être d'accord, un enfant n'est pas censé partir avec ses parents. Donc pour le cas, c'est ce qui fait que quand on regarde Marcel Péricourt du début jusqu'à la fin, on sent que la mort de son fils, ça va le changer. Ça va mettre du temps et ça va le changer et on le ressent vraiment. Hein. D'où l'intérêt des détails, justement, qui sont très mis en profondeur pour justement comprendre leur façon de penser ces personnages-là. Madeleine, génial. Ce personnage-là, je pense que on l'attendait pas au tournant. C'est-à-dire que Pierre Lemaître a vraiment su faire un truc autour de ce personnage-là, autour du personnage de Madeleine. Elle m'a retourné le cerveau. Mais en fait, Madeleine, pour une femme de sa prestance, de son rang, elle n'a pas besoin de travailler. Hein. Pour pas gagner beaucoup d'argent, pas de problème. Mon mari est fortuné. Pourquoi j'irai travailler? Vous voyez le genre, enfin, en tout cas pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, une femme qui travaille, on trouve ça normal. Peu importe qu'elle soit riche ou pas, on trouve ça normal qu'elle travaille. Hein. Alors, ce qui fait qu'on dit, bah, forcément, la femme à la maison. Enfin, on peut l'avoir à l'époque. Malgré ça, mon côté, c'est archétype-là jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a un retour de situation entre elle et Pradel, ce qui fait que le truc est génial. Madeleine a su nous faire retourner le cerveau, et Pierre Lemaître a vraiment bien géré. Je sais qu'il y a 2 romans qui vont suivre voir là-haut, La couleur de l'incendie, où Madeleine est justement le personnage central, et dans le 3e tome, c'est Louise qui est le personnage central, la gamine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, vraiment, c'est vraiment, je crois, le personnage où ça attend le moins de ce qu'il est capable de faire dans le roman, et vraiment, bravo à Pierre Lemaître d'avoir su en faire quelque chose de bien, d'assez surprenant d'ailleurs. Pradel, j'ai vu une interview de Pierre Lemaître dans La Grande Librairie. Je regarde pas cette émission, j'ai du mal, c'est pas trop mon délire. Mais je l'ai vu sur YouTube, etc. Et Pierre Lemaître est accompagné de Laurent Lafitte qui incarne justement Pradel dans le film. Et justement, Pierre Lemaître disait que dans ce roman, il avait, en parlant de Pradel, un salaud intégral. Il y a justement le roman fait 600 pages, mais il y a un moment, même à la fin, je l'avais tellement marre de Pradel que le passage où il apparaissait, j'avais envie de le lire en diagonale quand le personnage m'insupportait. Et franchement, il y avait un truc que Marcel Péricourt, Monsieur Péricourt avait dit à la fin. Pour 3 salopards, il faut un salopard. Marcel Péricourt est le génie. Marcel Péricourt, c'est pareil, c'est comme sa fille. Hein. Et justement, c'est ce qui fait que des personnages comme ça, c'est vraiment c'est des personnages qui ont été très travaillés et qui sont très détaillés. En parlant des détails, en fait, tout simplement, c'est des trucs qui sont hyper importants parce que justement, le roman fait certes 600 pages,
Pierre Lemaitre va beaucoup en détail, va beaucoup en profondeur dans ce qu'il raconte, mais c'est pas pour rien. J'ai un exemple, je vous parlais dans le résumé, si je ne dis pas de bêtises, que Albert va finir enterré dans un trou vivant, enfin va finir enterré vivant. Et donc il a donc survécu, on trouve une voie d'aération, je ne dis pas comment. Et donc en fait c'est ce qui fait que Pierre Lemaitre va beaucoup décrire sur comment d'abord il est tombé dans ce trou, voir le fait que Albert veut remonter de ce trou, enterré vivant, etc. etc. C'est très détaillé, c'est très fourni, on est quasiment sur, j'ai pas 2 pages entières, mais je pense qu'on devait pas en être loin. Et c'est hyper détaillé, pourquoi? Pour nous faire vraiment ressentir les choses, pour qu'on est vraiment en profondeur dans les choses. Et je pense que c'est un atout majeur dans le fait que justement, il a reçu le prix concours, ce livre a reçu le prix concours. Mais en effet, c'est tous ces détails. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'en avais marre. Au bout d'un moment, je voulais vraiment arriver à la fin du roman, je ne mens pas là-dessus. Mais tous ces détails étaient importants pour justement s'approprier l'histoire et apprécier pleinement le contenu. Certes, je peux comprendre que c'est très compliqué de le bouffer ce bouquin, mais en tout cas, c'était vraiment un truc hyper intéressant à lire. Je vous conseille vraiment Au revoir là-haut si vous aimez vraiment la Première Guerre mondiale et l'après-Première Guerre mondiale, notamment la situation en France. Et justement, je parle de contexte historique au début du roman. Au revoir là-haut, c'est comme pour les Assassin's Creed pour moi, notamment Assassin's Creed Unity, c'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment intéressé à en savoir plus sur le Paris de l'époque, sur justement l'après-guerre. Pour ceux qui savent pas, c'est la Révolution française, ma période de prédilection. Mais moi, ça m'a beaucoup aimé, par exemple, aider pour mes cours d'histoire, parce qu'on a étudié l'après-guerre. Mais justement, moi, je trouve que Au revoir là-haut, si vous voulez vous intéresser un petit peu sur l'après-guerre, Première Guerre mondiale en France, lisez Au revoir là-haut, c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment c'est très chouette comme bouquin, sans vous mentir. Je vous le conseille pleinement. Et sachez que Au revoir là-haut est disponible en audio sur Audible. Pour ceux que ça intéresserait, qui ne veulent pas forcément le lire, mais qui veulent l'écouter. Sachez qu'il est lu par Pierre Lemaitre d'ailleurs, l'auteur même. Et juste écoutez l'extrait. Pierre Lemaitre, il lit très bien son roman. On sent qu'il connaît bien son roman et qu'il sait quelle tonalité prendre pour lire son roman. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu vous partager mon avis sur Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Si vous l'avez lu ou non, ou si vous voulez qu'on en discute, la section commentaires est là bien sûr. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine pour vous parler d'une nouvelle chronique.